בשם השם נעשה ונצליח לכבוד עם ישראל, בוקר טוב, Yom Shishi, Yom Shabbat, Bezrat Hashem, ce soir, nous sommes vendredi 7 du mois de Hadar, donc c'est la ptira de Moshe Rabbeinu, même s'il y a deux mois de Hadar, le premier mois bien entendu le plus important, même si on va selon le deuxième mois, selon les halachot en général, une grande marloquette, ou le 7 février si vous le préférez. Parachat la semaine et Parachat Tetzavé. Nous allons rentrer dans des dimensions un peu... Maurice, on ne te voit pas d'ici parce que tu as une armoire devant toi, donc tu peux passer par là. Bien, rien à pour toi. Bien. On nous parle dans la paracha très souvent de cette dimension du nom de Moshe Rabbeinu qui ne figure pas. Mais on oublie aussi que dans la paracha de Teruma, on n'a pas une seule fois le nom de Aaron. C'est-à-dire que je voudrais, avec votre permission, essayer, Bezrat Hashem, de faire un shiur de très haut niveau. Je ne sais pas comment il va sortir, parce que je n'ai pas eu le temps de le digérer dans ma tête, ce que j'ai à vous dire. Donc, pardonnez-moi si je suis un petit peu plus long que d'habitude ou un peu moins précis que d'habitude. Mais il faut comprendre qu'il se cache derrière la Torah des niveaux de compréhension qui dépassent complètement l'entendement et qu'à travers le pshat se cachent des trésors encore plus grands que ce que nos yeux peuvent comprendre. Et c'est ce que nous allons voir, puisque dans le parachat de Trouma, on voit pas du tout Aaron, mais par contre, on voit effectivement, alors qu'on parle quand même, je rappelle, des ustensiles qui vont le plus servir à qui? À Aaron. Donc on aurait dû normalement trouver facilement ici, Kikar Za'av, Taroya, Seotam, Vechoulé, d'accord? Eh bien, Aaron n'est pas là. Bizarrement, il n'est pas là. Mais par contre, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, c'est lui qui apparaîtra pour pouvoir accomplir à travers Betzalel et Olivema, eh bien, les Kélim prescrites par la Torah, Vedaber Hashem El Moshe, les morts, Daber El Ben Israël Vikrouli Teruma. En général, c'est Daber El Aaron, ou agit ainsi donc. Et il arrive aussi de voir dans la Torah des parallélismes incroyables entre le fait que Moshe et Aaron, des fois c'est Hachem qui parle à Moshe, des fois c'est Hachem qui parle à Aaron, ils sont un petit peu shavim. La Gemara nous dit dans Maseret Shabbat qu'ils étaient shavim. Shavim veut dire égaux. Ils avaient exactement la même taille, la même hauteur. Seulement Moshe se disqualifiera d'une certaine façon à cause de ce qu'il est en lui, c'est-à-dire ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Un personnage qui n'a rien à voir avec Aaron. Ce sont deux pôles, deux personnages qui ensemble forment la plénitude absolue. Tandis que des fois on le verra sans l'un, des fois on le verra sans l'autre. Alors c'est vrai que quand on nous dit dans Parachat Tetzavé, après toutes les parachutes qu'on a vues depuis la naissance de Moshe, que Moshe apparaît dans toutes les parachutes et d'un coup il apparaît pas, faut pas oublier que si on doit lever le doigt sur ce détail-là, il faut pas oublier que le nom de Aaron dans la paracha d'avant, lui aussi n'est pas. Alors pourquoi? C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. D'un côté on a parlé des Kélim et de l'autre côté nous avons parlé Bezrat Hashem des habits. Alors, si on faisait, d'ailleurs, Mina Shamaim, ça tombe bien, puisque nous sommes Zayin Be'adar, donc le jour de la naissance et de la mort de Moshe Rabbeinu et de sa résurrection, comme le dit dans Megillah, nous sommes dans cette situation. Il faudrait peut-être comprendre aussi qui était le personnage Moshe Rabbeinu. Vous allez voir que Moshe Rabbeinu, à plusieurs reprises, est un homme à qui Hachem lui-même lui reproche son manque d'émouna. C'est un truc de fou. Moshe Rabbeinu, notre maître à tous, celui qui vient nous donner la Torah, est un homme à qui on reproche à plusieurs reprises dans la Torah d'avoir manqué d'émouna. Et à la fin, vous verrez que quand on arrive à la fin de l'apogée de la vie de Moshe et de Aaron, les deux sont attrapés aussi pour un manque d'émouna. L'Eman, lo Eman Tambi, vous n'avez pas cru en moi, vous avez frappé le rocher, et toi et Aaron, vous êtes punis. Moshe, tu rentreras pas en Eretz Israël parce que tu n'as pas cru en moi. C'est quelque chose qui ne va pas. Prenons le début de la vie de Moshe. Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Hachem fait appel à lui. Il vient devant un buisson l'eau cale, qui ne se consomme pas et pourtant qui brûle. Ouais. Il lui dit, va libérer le peuple d'Israël. Et Moshe répond bizarrement, celui qui sait toutes les pensées, mais ils ne croiront pas, ils sortiront pas. Il est en train de dire à Hachem, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu es en train de t'imaginer? Attends, tu parles au roi des rois. Il lui dit, mets ta main à l'intérieur. Il la ressort. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire Hachem? Ah, bien entendu, il y a le pshat du Lachon Hara, alors c'est la lèvre, tu la mets dedans, là, bon, ok. Dieu, il est en train de lui dire, je peux rentrer dans des dimensions que tu n'arrives pas à piger. Moshe, tu n'arrives pas à piger qu'il y a des dimensions, entre guillemets, qui vont au-delà de ton esprit. Et puis si on continue, on verra que même pour tous les miracles qui touchent au-delà de la logique, c'est Aaron qui les mettra en pratique. De l'eau qui devient du sang. Ouais. Ce qui vient de la terre. Alors c'est vrai qu'il y a la notion derrière du pshat, de ce qu'on a dit, il ne faut pas être fouillé tova, il ne faut pas être ingrat. Mais si vous regardez bien la biographie de Moshe Rabbeinu, le Midrash nous dit quand Dieu lui a donné la Torah au Har Sinaï, qu'est-ce qu'a répondu Moshe dans le Midrash? Je comprends rien à ce que tu racontes. Je comprends pas la Torah, il lui a dit. Qu'est-ce que nous raconte le Midrash?
Hachem, c'est une image. A pris la tête de Moshe, il a pris la Torah dans la main droite, il n'a pas de main de Dieu, mais c'est juste une image. Et il lui a fait rentrer toute la Torah. Mais tu me charries ou quoi? Comment ça tu comprends pas la Torah? Est-ce qu'il y a un meilleur professeur au monde que Dieu? On parle d'Hachem. Dieu, il t'enseigne la Torah. Tu te dis, je comprends pas, j'arrive pas à la comprendre, ta Torah. Et qu'est-ce que ça vient nous appeler à la fin? Qu'est-ce qu'il vient nous dire, Moshe Rabbeinu, à la fin? Il lui dit, Ar-eni et kevodecha. Et là, tu dis, temps mort. Vous savez ce que ça veut dire, Ar-eni et kevodecha? Montre-moi comment tu fonctionnes. Donc, j'ai une question à vous poser. Qui est Moshe Rabbeinu? C'est l'homme de l'intellect. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme qui a besoin de tout comprendre. Et s'il ne comprend pas, ça ne peut pas le faire. C'est pour ça que Hachem lui dit, tu manques de quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela qu'on ne verra jamais les vêtements de Moshe Rabbeinu dans la Torah. On ne parle pas de comment il est habillé, Moshe Rabbeinu. Car Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, c'est l'homme qui représente la logique du monde rationnel et cartésien. J'ai besoin de comprendre. Aaron, lui, par contre, contrairement aussi aux autres, vous allez voir comment que ça se passe. Donc, lui appartient au monde de l'imaginaire. Aaron, c'est l'homme de l'imagination. Car il faut savoir que dans le judaïsme, eh bien, la émouna, dans son synonyme, se traduit par le mot imagination, imaginaire. Et au niveau de sa symbolique, ce sont les vêtements de l'homme qui vont créer l'imagination. Bien entendu, quand je parle du mot imagination, je ne parle pas du côté péjoratif de l'imagination. Je parle du côté créatif de l'imagination. C'est pour ça que quand on veut être créateur dans la mode, si tu n'es pas un imaginaire de l'esprit, si tu n'es pas capable de créer l'imaginaire, tu ne peux pas créer le vêtement. Parce que toute la construction du beged, du vêtement dans le judaïsme, n'appartient qu'à l'imaginaire. Et c'est pour ça que dans le Al-Pisod, dans le secret des choses, Moshe ne peut pas être dans cette paracha. Pas parce qu'il ne veut pas parce qu'il est réellement puni, parce qu'il ne peut pas se retrouver à l'intérieur. Il n'y a pas de Moshe sans Aaron, il n'y a pas de Aaron sans Moshe. Parce que Moshe va représenter, comme on le voit dans le texte, maintenant on va rentrer un peu plus profondément, représente le domaine de l'imaginaire, donc de la émouna, de tout ce qui est possible. Ah bah dis donc, tu as de l'espoir. Quand quelqu'un, on lui dit, t'es foutu, et là que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. On lui dit, non, même si le couteau est sous ta gorge, tu peux toujours quoi? Prier pour que ça marche. On lui dit, ben dis donc, tu as beaucoup d'imagination, toi. Et il y a une chose dans ce monde qui symbolise l'imagination, c'est le vêtement. C'est pour ça que les gens de la mode, quand ils vont créer Chazve Shalom, les Avdanim avec notre paracha, le domaine de l'imaginaire, quand une personne est âgée et qui s'habille comme un jeune, quand on lui dit, tu t'es pris pour un jeune, vas-y, tu t'es imaginé être jeune. Car l'imagination appartient au monde de l'extériorité, au-delà de mes limites à moi. Je vais mettre sur moi quelque chose pour habiller une logique. Par exemple, une femme qui est obèse et qui ne s'aime pas obèse, va faire imaginer à autrui en mettant plus de noir sur elle, un peu moins moulant, faisant flotter son vêtement, de telle façon à ce qu'on puisse imaginer qu'elle est bien foutue, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va tous, comme disait une fois Rabbi Moshe Direl Alav Shalom, si un homme veut toute sa vie aimer sa femme, qu'il ne la voit jamais nue. Pourquoi? Il verra jamais ses défauts. Tandis que dans les vêtements, m'a dit Rabbi Moshe Direl, je parle de ça quand j'avais 19 ans, il s'imaginera toujours qu'elle est parfaite. Donc, qu'est-ce que représente le vêtement? L'imaginaire. C'est pour cela que la paracha de Tetzavé est souvent proche de Purim. Car à Purim, on va s'imaginer être au-delà de nos limites. On se déguise avec des vêtements. Le vêtement, nous disent les Chachamim, c'est prendre en mesure un monde rationnel dans la dimension de l'imaginaire. Voilà exactement ce que veut dire le vêtement. C'est pour ça que les tzadikim s'habillent en quoi t'es habillé, toi, en Haman? Il faut de l'imagination pour cela. Il y a un tikkun extrêmement important qui aura lieu dans l'histoire de Yaakov. Yaakov est appelé dans la Torah Ishtam Yoshev Ohalim. C'est l'homme qui réside dans les tentes. C'est l'homme qui étudie la Torah, point par point. Quand sa mère lui dit, va prendre les vêtements parce que c'est toi qui vas prendre la Bechora, il dit, mais maman, c'est pas moi le Bechor. C'est lui qui est né Bechor. Oui, mais t'as oublié qu'il t'a vendu ta Bechora. Et Yaakov a peur. Et si il meurt, il reste pas dans l'imaginaire. Il est dans le cartésien, mais j'ai pas sa voix. Sa mère, qu'est-ce qu'elle lui donne comme solution? Alors mets des vêtements. T'arrives pas à sortir de toi, alors mets des vêtements. Habille-toi des habits de qui? De celui qui toute sa vie s'est imaginé qu'il pouvait être rachat, sadique, parfait, roi, au-delà de tout, l'aimé de tout le monde. C'est qui? Yaakov. C'est un homme qui vit, Esav. C'est un homme qui vit dans la dimension de l'imaginaire.
Pas l'imaginaire positif chez lui, l'imaginaire négatif chez lui. C'est pour ça que quand il va tuer Nimrod, le roi, il lui prendra qu'une seule chose, son vêtement. Le vêtement du roi. C'est-à-dire celui qui va extrapoler ce que je suis capable d'être, celui qui est capable de représenter ce qu'il pourrait être. En d'autres termes, prenez un exemple concret. Quand tu prends un gabaye, regardez les gabayes en France. Tu vas prendre un mec qui s'appelle Michel. D'accord? Bon, Michel, c'est un mec très sympathique et il a jamais fait gabaye de sa vie. À partir de quand on le verra comme un gabaye? Dès qu'il porte la redingote des gabaïm. En France, ils ont une redingote, chapeau melon, botte de cuir avec massin chouette. Mais qu'est-ce qu'il va représenter chez lui? C'est l'imaginaire. C'est-à-dire que quand on arrive à l'hôtel, qu'on voit un homme avec une veste rouge, un bouton en or, c'est qu'automatiquement, c'est le portier. C'est à lui de porter les habits. Mais quand tu le vois sans ses habits, c'est qui? C'est un homme rationnel. On ne sait pas qui il est. Il faut lui poser la question. J'ai besoin de comprendre. C'est pour cela que les Chachamim nous disent que pour être prophète, il faut être capable de sortir de soi-même, d'être quelqu'un qui soit capable d'imaginer. Ça ne veut pas dire que imaginer est faux, il se fait des idées. Hein. C'est pas de cette imagination-là que je parle. C'est-à-dire être capable d'aller au-delà de la pensée. Tous les prophètes d'Israël étaient capables d'imaginer. Il n'y a qu'un seul qui n'a pas été capable d'imaginer. C'est pour ça que lui ne pouvait pas s'endormir et avoir affaire à Dieu. Lui, quand il devait parler avec Hachem, c'est comment? Panim el panim. Ne me parle pas dans des songes avec des allusions. Les allusions, c'est l'imaginaire. On est bien d'accord? Moshe Rabbeinu alav shalom, panim el panim. Oh, moi j'ai besoin de comprendre, faut que tu m'expliques en face. J'ai besoin de cette dimension. J'ai besoin d'appartir au monde du 2 et de fond 4, 4 et 4 font 8. Lama Hachem, regardez encore un exemple parfait de Moshe Rabbeinu, puisque nous parlons de lui aujourd'hui. Dieu lui dit, tu ne rentreras pas en Israël. Eh bien, imagine-toi rentrer en Israël, puisque celui qui veut faire une mitzvah et qui ne peut pas la faire parce qu'on l'empêche, est comme si qu'il l'a fait. Ça, c'est de l'imaginaire. Ça appartient à la notion de l'imagination. Et moi, je lui dis, non, laisse-moi rentrer dedans. Je veux rentrer dedans. Qu'est-ce que tu fais, Moshe Rabbeinu alav shalom, de la volonté divine? Dieu, s'il te dit, je veux pas, toi, tu sais mieux que Dieu pour dire je veux. Atalom itbayesh. Et là, Moshe Rabbeinu dit, non, c'est pas que je veux pour contredire Hachem. Hachem, faisons un bras de fer au niveau du sechel. C'est pas toi qui as dit, dans la paracha que nous avons lu de Mishpatim, et si, c'est pas Mishpatim, c'est juste avant. Excusez-moi, j'ai... Oui, de Teruma, non, de Mishpatim. Qui connaît Ebed Ivri. Si tu achètes un Ebed Ivri qui te dit 2 fois je t'ai aimé, tu pourras plus jamais quitter ton patron. Moi, je vais me servir au niveau du sechel de mes mochines. De quoi? De cette argumentation de te dire que 2 et 2 font 4. Je suis un homme, essaie de te battre contre moi. Vas-y, je vais te prouver par A plus B que ça et ça fait tant. Donc vous voyez bien que mon cher Rabbeinu alav shalom, c'est l'homme qui est enterré au Har Nevo. Et à la fin, on ne saura pas où est sa tombe. Tandis qu'il y a Aaron, vous voyez comment il est mort, lui? Il rentre dans une grotte, et la grotte disparaît. On ne sait pas où est l'entrée. Très bizarre chez lui. La Torah a besoin de nous préciser bizarrement, alors qu'on ne saura pas où est sa tombe. À Moshe Rabbeinu. Il est mort au Har Nevo. Mais chez Aaron, on nous dit qu'il est mort, on lui donne le nom aussi, Or Har, mais dans une grotte. Et cette grotte, elle est où? Chut, abracadabruc. Disparu. Alors qu'est-ce que c'est le vêtement? Dans la Torah, il faut savoir que Moshe Rabbeinu représente la personne qui comprend que l'homme, depuis sa conception, qui yetzer lev ha'adam ra minu rav, c'est l'homme qui est mauvais depuis sa conception. On expliquait au début, vous n'oubliez pas tout ce qu'on est en train de dire, parce que c'est un collier de perles. Il va falloir arriver à la fermeture de ce collier pour sortir de cette étude avec un bagage dans les mains. Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est l'homme de la perfection, mais qui comprend que l'homme est né loin d'Hachem. Il comprend parfaitement qu'on puisse sortir d'Égypte du niveau 49e degré d'impureté pour atteindre le 49e degré de pureté. C'est pour ça que chez lui, la notion du korban, la notion des kelim, le mot korban, d'accord, vient du mot le itkarev, qui veut dire que chez nous, on ne s'approche pas d'Hachem parce qu'on a fauté, on ne s'approche pas d'Hachem parce qu'on a une défaillance morale, on s'approche d'Hachem tout simplement parce qu'on était loin de lui, c'est tout. Donc le korban ne doit pas exister dans la notion de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Par rapport à ce qui touche au danger de mort, mais uniquement au danger d'être trop loin d'Hachem. C'est pour ça que chez lui, Moshe Rabbeinu, il voit Hachem, panim el panim. Tandis que chez Aaron, c'est celui de qui on dit dans la Mishnah de Masechet Avot, Ohev Shalom, Verodev Shalom. C'est celui qui représente les vêtements, comme c'est marqué dans Paracha. Ils y présentent. On va revenir en plan. Vaya al Metzach Aaron. Donc ici, on nous parle de quoi?
des vêtements d'Aaron dans la paracha de la semaine, vous avez bien compris, d'accord? Parmon za'av erimon, parmon za'av erimon, la shula me'il, vesaviv, ala Aaron, le charet, l'ishma, bevo'o, le pantalon, tout ce qui touche, comme on va l'expliquer Bezrat Hashem brièvement, tout ce qui touche aux vêtements. Et les vêtements, si je prends un petit peu, allez, on se fait un petit kiff à toute vitesse, on prend un peu les parchanim, voyons ensemble ce que les Chachamim nous ont écrit sur les vêtements de Aaron. Vous allez comprendre tout de suite de quoi est-ce qu'on parle. Aaron, on a tout expliqué tout à l'heure, c'est celui qui est au-dessus au-dessus du cartésien, au-dessus de la chorma. C'est le vêtement qui donne le goût à la chorma. C'est pour ça que Netzach et Od dans les Sphirot, Netzach, Od, Moshe et Aaron, ou Aaron et Moshe, dans la Kabbale on peut les interférer. Pourquoi? Parce que le juif ne pourrait être parfait que quand en lui il y aura et du Aaron et du Moshe. Vous allez comprendre tout de suite. Les vêtements, c'est quoi? Quand on allait chez le Kohen Hédiot, c'est-à-dire premier niveau de maintenant d'imagination, il n'y avait que 4 vêtements. Keneged Yud Kevavke. Mais il y a des dimensions qui peuvent amener dans un monde futur. Et pour que on garde cette notion du 8e vêtement du Kohen Gadol, car il avait 8 vêtements le jour de Kippour, le jour où il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, là-bas on peut s'imaginer que les interdits sont permis, comme par exemple le port du chatnez, la lin et la laine, ensemble, assaut. Oui, mais dans le monde de l'imagination, c'est moutard. On peut le porter. C'est pour ça que le chatnez ne se portait qu'à l'intérieur du temple, et surtout pas à l'extérieur du temple. Car à l'extérieur du temple, on retombait dans le monde de la Emouna du Shulchan Aruch, comme c'est marqué là-bas, premier degré. Qu'est-ce que c'est un vrai Baal Emouna? Celui qui compte pas sur le miracle. Mais si tu comptes pas sur le miracle, alors t'es foutu. Mais pour ça, il faut de l'imagination. C'est-à-dire que la Emouna se traduit par l'imagination, le vêtement qui est porté. Vous allez comprendre parfaitement pourquoi aujourd'hui, il y a 2 façons de penser. Il y a les kippot Srugot qui sont en jeans et qui vont s'habiller de façon, on va dire, commune. Et puis il y a ceux qui sont, comme les Kohen Gadol, qui sont dans le temple, qui sont habillés avec des vêtements, chapeau, chemise blanche, noire, un uniforme qui va le représenter. Alors regardez un petit peu de quoi est-ce que nous parlons ici. En Brim Chazal, Alem Shalom. Ve'asita bigdei kodesh Aaron achicha lechavod ultifaret. Car maintenant tu mettras dans pour Aaron, ton frère, ouais, des vêtements précis. Ve'ata tetzavé. Dans la paracha de Teruma, on n'a pas une seule fois le nom de Aaron. Dans la paracha de Tetzavé, on n'a pas une seule fois le nom de Moshe. Pourquoi? Pour nous enseigner que les deux doivent disparaître pour se retrouver plus tard. Ensemble, constamment dans les parachutes. Moshe et Aaron devront toujours être ensemble. Il n'y a pas de séparation. S'il est mort dans cette année, l'autre mourra dans cette année. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Comme c'est marqué, El Aaron Achicha, ton frère. Vous êtes ensemble. Regardez. Bigde Keuna Mechaprim ala Averot. Et là, noir sur blanc, qu'est-ce qu'on a ici? Bigde Aaron Mechaprim al Ha-Averot. On avait posé la question au nom du Midrash. Vous vous rappelez ce qu'on avait lu? Al-Chou la Chochma v'amrulo ish chata madino. On est parti voir la Chochma, on lui a dit, un homme qui a fauté. Qu'est-ce qu'il répond la Chochma? Bah, tue-le. T'as grillé un feu rouge, tu dis pas au flic, laissez-moi encore une chance. Pendant que tu lui parles, en train de te mettre ton PV, tes 6 points en moins et tes 1000 shekels d'amende. Plus le retrait de permis, bien entendu. Mais bon, c'est une fois. Il n'y a pas de chokhma. Comme on dit, altitrakem. On est parti voir, Akadosh Baruch Hu, il a dit, fais tchouva. On est parti voir la Torah, donc celui qui représente le côté imagination, c'est-à-dire, quoi, tu veux me faire croire après que tu as volé ton patron, il va te reprendre chez toi? Il faut de l'imagination pour cela. Il n'y a pas de désespoir. Ça, c'est Aaron. Ce qui fait que les vêtements d'Aaron représentent quoi? L'imagination qu'on puisse réparer les fautes. Et c'est exactement le message de la paracha de Tetzavé. La paracha ici vient nous faire comprendre que si tu es capable d'imaginer que, par exemple, hier soir, Mina Shamaim, vous savez que tous les jeudis, je fais les cours pour les adolescents. Donc les garçons viennent, après les garçons s'en vont, ce sont les filles qui viennent. Et les jeunes filles, elles m'ont demandé de faire un cours sur la fin des temps. Un cours pour jeunes filles. Alors j'aurais fait ce chiot. Et à la fin, on a vu que la Teshuvah n'aura lieu que quand tous les enfants d'Israël, regardez Mina Shamaim ce qui se passe, seront tous Chosrim Bitchouva. C'est une marloquette dans la Gemara, dans ma Maseret Sanhedrin. Et il y a une jeune fille qui se lève et me dit, dis donc, vous avez beaucoup d'imagination. Je lui dis, c'est exactement le secret de l'étude. Pour ça, il faut être Aaron. Oev Shalom, Verodev Shalom. Ils s'entendent pas, le couple. Il va les remettre ensemble. Quoi, tu pouvais t'imaginer une telle chose qui pourrait un jour revenir ensemble? Tu pouvais t'imaginer. J'y ai cru. Yeshli Emouna au-delà du logique. Vous savez que le Rav Dessler Alav Shalom insistait énormément sur la Emouna dans le domaine rationnel.
Aaron vient nous apprendre une autre dimension, qu'il existe une émouna dans le domaine de l'imaginaire. Regardez un petit peu. Quand on prend la Haggadah de Pessah, tout à l'heure je vous demandais de m'apporter le sidor de la Haggadah de Pessah. On dit des choses bizarres dans la Haggadah de Pessah. Ilu natananu et mamonam velo karananu et ayam dayenu. On va dire dayenu, dayenu, dayenu. Seulement juste un moment, on va dire quelque chose de très bizarre. On dit comme ça. Kama ma'alot tovot. Ilu otzenu mitzrayim velo asanu ba'im shefatim dayenu. Ça, le shefatim, non? Juste un instant, j'ai besoin de retrouver où est-ce que ça se trouve. Maintenant, à ta Torah, donnez-nous. Voilà. Ilu ichnisanu l'Eretz Israël. Si tu ne nous avais pas fait rentrer en Eretz Israël, velo bana lanu et bet amigdash, dayenu. Et que tu ne nous aurais pas construit le bet amigdash, dayenu. C'est bon jusque-là? Vous allez voir que tout ce qu'on va dire ici, on va le reprendre alachat, kama, vechama, juste après. Kifulam, propelet alenu, otsem mitzrayim. Et d'un coup, voilà que nous allons reprendre tout ce qui a été dit dans un autre langage. Là, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai passé. Ah, excusez-moi, j'ai tourné beaucoup trop de feuilles. Voilà. Bon. C'est passé quelque chose de bizarre. J'ai tourné une feuille, à moins que ce livre ait un problème. Ou c'est moi qui ai le problème, parce que ça peut arriver aussi. Hein. Voilà. Al-Hakam avec Hama, Otsenu Miatsa, Baem Shepatim, Asa Beloem, Arag Bechoreem, Natanenu El Mamonam. Donc on reprend exactement tout ce qu'on a dit Dayenu, Dayenu, et en fin de compte on dit, et il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. On est bien d'accord? Karalanu et Ayam, Everanu, Betocho Beharava, Shekan Tsorenu, Sepektorkenu Babinwar Bamishana, Echilanu et Aman, Natananu et Shabbat, Karvanu el Har Sinai, Natanu et Torah, Echnisanu et Israël, Ubananu et Bet Abechira, Lechaper al Kol Avonotenu. Et là tu dis quoi? Ça va pas. Parce que dans le Seder de ce qu'on a dit tout à l'heure, si vous regardez bien juste derrière, Ilou, c'est précis. Par exemple, si je prends le premier, Ilou Otsenu Mitzrayim velo asalanu shepatim, si vous n'avez pas fait sortir d'Égypte et fait pour nous des miracles, dayenu. Quand je reviens en arrière, on dit comme ça, Otseanu Mitzrayim, asabaem shepatim. On reprend exactement ce qui a marqué, on nous dit, mais il l'a fait. Quand on arrive au Beth Amikdash, bizarrement, ici on a une notion de Ilou, Otseanu, juste un instant. Ilou Ichnisam l'Eretz Israël, velo bana lanu Bet Amikdash, dayenu. Est-ce qu'on parle de faute ici? Est-ce qu'on parle de korbanot ici? On parle de Bet Amikdash. À qui on fait allusion ici? À Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il veut construire le temple. Pas pour la notion des fautes. Quand on arrive de l'autre côté, on fait allusion à Aaron. Il dit, regardez bien. Ichnisam l'Eretz Israël, ubananu Bet Abechira, lechaper alavonotenu. Lechaper alavonotenu. Ce qui fait que chez lui, il y a cette notion de quoi? De kapara. À quoi servaient, en d'autres termes, les bigdés à Aaron? À faire la kapara des fautes. Réparer les fautes que nous avions faites. Et maintenant que vous avez compris ça, vous allez comprendre parfaitement le début de l'histoire et le milieu de l'histoire. Quand Adam et Ève ont fait leur fameuse faute, qu'est-ce que Dieu a fait pour réparer leur faute? Un vêtement de peau. Il leur a fait un vêtement de peau. Pour leur dire que, pour eux, tout était fini. Tout était sombre dans ce monde. J'ai plus de chance de me rattraper. J'ai déçu Hachem. Dieu est au courant de tout. J'ai perdu le monde futur. On lui dit pas du tout. T'as encore un vêtement. Par contre, quand est-ce qu'on dépouille une personne de ses vêtements? Quand est-ce qu'on lui enlève ses vêtements? Quand il meurt. Là, on lui enlève tous ses vêtements. Pourquoi? Parce que tu vas quitter le monde du rationnel pour entrer dans le monde du din vecheshbon. Là-bas, par contre, c'est rationnel. T'as fauté, tu payes. T'as un salaire, tu vas au Gan Eden. Nekuda. Là-bas, il n'y a plus besoin de vêtements. En d'autres termes, bien sûr qu'on va revêtir un vêtement spirituel, comme on l'a expliqué dans le Sefer Yetzira. Ah bah, quand il y a le mort, on lui enlève tous ses vêtements. On pose souvent la question d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait des vêtements de... Ben, il était quoi, lui? Il était artiste. C'est quoi ces perles ici? C'est quoi ces strass? C'était un homme qui faisait du théâtre. C'est-à-dire qu'il s'était revêtu d'une imagination, pas d'une mythomanie, mais d'une imagination qui représentait ce qu'il aurait voulu être. En d'autres termes, pourquoi est-ce que Aaron portait ces vêtements-là? Pour que le peuple d'Israël puisse s'imaginer qu'au-delà de lui, il y avait une dimension qui n'avait pas encore pénétré. Quand tu cherches un rave, tu cherches quoi? La tête ou les vêtements? Les vêtements.
C'est fou. Ce qui veut dire que les vêtements sont la carte d'identité de ce que tu pourrais t'imaginer, à savoir que c'est lui et pas l'autre, le Rav. C'est ça le vêtement. C'est pour ça que les vêtements eux-mêmes sont représentatifs, comme on l'avait déjà expliqué, des dimensions les plus parfaites de la morale juive. Comment est-ce qu'on dit un vêtement? Beged. Milshon, bigida. Imbagad et tabachem. Change de vêtement. C'est-à-dire que plus tu te, vous l'avez bien compris maintenant dans la mode, plus tu te dénudes, moins tu as de vêtements, et plus tu montres ta vraie personnalité. C'est ce que tu veux vraiment montrer. Qui se dénude en général? Les filles bien foutues. Montrer réellement ce qu'elles sont, mais dans la citra hara, dans les forces du mal. Tandis que le vêtement va te permettre de pouvoir revêtir ta avera. C'est pour ça que même quand on revient à Pessah, on redémarre l'histoire du peuple d'Israël qui va sortir d'Égypte, on va rajouter une notion de l'homme qui s'approche d'Hachem selon la déa de Moshe. On va pas construire le temple pour fauter, on n'est pas tout le temps des rechercheurs de la faute. Mais pourtant la Torah nous parle que de ça, si t'as fauté, aviti, pachati. Parce qu'imagine toujours que tu peux réparer. Et c'est pour cela que la première chose qu'on fait quand on fait tchouva, rappelez-vous du Rav Amnon Yitzhak, mets le vêtement sur toi, mets le tzitzit. Vous savez maintenant pourquoi la femme de Poutifera a arraché les vêtements de Yosef? Parce que Yosef, tant qu'il avait ses vêtements de juif, vivait dans l'imagination de la Emouna. Elle lui a arraché pour dire, attends, maintenant que tu es comme ça, face à toi-même, en apotropous la harayot, maintenant je suis une belle femme, je viens vers toi pour avoir une descendance juive, j'ai vu que de toi viendra un enfant juif, et c'était Osnat, sa fille adoptive, certes, mais comment est-ce qu'elle a failli l'avoir? En lui retirant ses vêtements. C'est-à-dire que tu as intérêt à prendre la mesure de ta vie. Comment on dit mesure en hébreu? Mida. Comment tu dis arranger ta vertu? Midot. Qu'est-ce que représente le vêtement? C'est pour ça qu'on dit c'est à ma bonne mesure. Il est tafour alay. En hébreu, on parle de prendre les mesures. En hébreu, ça se dit tikachlo et midot. Qu'est-ce que représente le vêtement? L'imagination que tu puisses enfin devenir quelqu'un de mieux que ce que tu as été hier. C'est le vêtement qui va agir. Et vous le verrez dans la vie de tous les jours. Quand un homme porte un pantalon en jeans, des Nike, il a la main dans la poche, son comportement lui permet d'aller au-delà de certaines limites logiques. Et qu'est-ce que tu te dis? Bah attends, moi de toute façon, il te regarde, je suis pas rave, hein. Je me la joue pas rave. Mais ta conduite en tant que juif, t'auras des comptes à rendre comme un rave. Il n'y a pas de rave et d'élève dans l'absolu. On est tous un peuple. Le vrai berger du peuple d'Israël, c'est nous. Alors qu'est-ce que ce vêtement-là? C'est le kavod imaginaire du tzibour. C'est notre rave. Comme je voulais pas porter le chapeau, j'aime pas le chapeau, moi, la vérité, ça fait champignon. Mon rave, il m'a dit, mais ne le mets pas pour toi, mets-le pour le kavod du tzibour. Le respect du public. Et alors, les yeux, c'est pas l'imaginaire? Qu'est-ce qui fait tomber un homme dans la faute? Chazal, ils disent que l'imagination. C'est quoi une femme? C'est quoi le fantasme? C'est que de l'imagination, c'est tout dans la tête. Tu t'imagines. Donc, le feu se guérissant par le feu, il va falloir que Aaron, lui aussi, mette des vêtements. Et sans plus tarder, lisons ensemble ce que cela veut dire. Mechaprim al averot shonot shel am Israël keshem shakorbanot mechaprim. Comme les korbanot font la kapara, alors de la même façon les vêtements vont faire la kapara. Kach begadim mechaprim. D'accord? On a dit les vêtements c'est beged, le chant boged qui veut dire traître, répare ta traîtrise. Midot qui veut dire arrange tes midot. Madim. D'accord? C'est quoi madim? Hein? C'est une forme. Uniforme. Ken, aval. Ken, c'est un uniforme certes, mais c'est aussi vêtement à Kavana. Ken. Du mot limdod. Il y a encore un mot pour du vêtement. Levouche, qui veut dire maintenant couvre ta honte. J'ai trop honte, je peux pas y aller. Alors rhabille-toi. Passe de l'autre côté de la dimension, car il faut savoir que pour trouver Hachem, si tu n'as pas la dimension de l'imagination, tu n'iras nulle part. Qu'est-ce que c'est un philosophe, plutôt un homme de science? C'est un homme qui n'arrive pas à rentrer dans la dimension de l'imaginaire. Aujourd'hui, ils viennent de passer ce cap-là. Ils sont rentrés dans l'imaginaire et depuis qu'ils sont rentrés dans le calcul mathématique de l'imaginaire, ils arrivent enfin à trouver des réponses qui correspondent à la Torah. Parce que Dieu se trouve au-delà de notre sechel, donc dans l'imagination. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Hein. Dieu n'est pas une imagination dans le sens négatif, chas v'shalom. Ça veut dire qu'il faut être capable de rentrer dans l'imaginaire pour comprendre. Est-ce qu'une seule fois on a vu Aaron remettre en cause Hachem? Jamais. Est-ce qu'on a vu Moshe Rabbeinu remettre en cause Hachem? Maratala Hamazé, qu'est-ce que tu as fait du mal à ce peuple? Moshe Rabbeinu a besoin de comprendre. Montre-moi comment tu fonctionnes, Hachem. J'ai besoin de comprendre.
C'est un réaliste. Mais dans la Torah, il n'y a pas de réalité. La réalité n'existe qu'à travers le fait d'être capable de rentrer dans l'imaginaire. Ve'ata tetzavé. Moshe, l'homme du Sechel, donne l'ordre à Aaron, l'homme de l'imagination, d'agir ensemble. Ve'ata. Maintenant, quand toi tu rentres en lui, c'est du parfait. On comprend maintenant la halakha. Tout est miracle sur terre, mais on n'a pas le droit de compter dessus. Tout est Moshe et Aaron. Comme on dit dans la Kabbale, il faut que Od brille sur Netzach. Il faut que la lumière de Od soit capable de briller sur Netzach. Il faut que la lumière de Netzach soit capable de briller sur Od. Il faut que l'un s'influence dans l'autre. C'est pour ça que le Beth Amikdash était surnaturel, c'est-à-dire que tout était dans le monde du 8. Et donc, qui était au Beth Amikdash? Aaron. Aaron, les Kohanim. Vous comprenez maintenant pourquoi eux sont les symboliques du vêtement quand on fait Kippour. De quoi est-ce qu'on parle? Et il changeait ses vêtements, et on le lavait, et il rechangeait ses vêtements. Parce qu'il faut beaucoup d'imagination pour expliquer à quelqu'un ce que d'ailleurs Yitro s'est converti. Il a entendu la faute de Vaudor et marqué chez Yitro. Ouais, il dit quoi? Ils ont fait Vaudor et Dieu les a pardonnés. Il a couru vers Moshe Rabbeinu. Il lui a dit quoi? Il y a des réparations chez vous? On lui dit quoi? Change de vêtements. Enlève tes habits sales et remets des vêtements propres. Sur ce, regardez. Mirnasaim, mechaper al gilou yarayot. Quand tu vois, il y a le mirnasaim, donc le pantalon, mechaper al gilou yarayot. Ça vient faire la capara de quoi? De l'inceste. Si tu as pas de l'imagination, tu imagines, tu dis ça à un goy, qui lui par contre est plutôt cartésien. Ouais. Un pantalon, pour que ce soit capable, que tu comprennes à ton niveau à toi, que ça fasse la capara de tes fautes, automatiquement c'est quoi? C'est de l'imagination. Traduction synonyme de la Emouna. Et si par exemple tu n'y crois pas, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Eh bien ça marche pas. C'est grave ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que la Emouna est régénérée par l'imagination, qui est le symbole d'ailleurs, je dirais plus que ça, qui est l'élan absolu de la prophétie. Et si tu n'es pas capable de rentrer là-dedans, tu n'as pas donné fonction et vie à ce que tu vas lire ici. Il y a plein d'histoires qui sont racontées à propos de cela. Ah, comme tu n'as pas cru, Zélo Obed. Areni ma'amin be'emuna shlema bishlosh esrei karim shatorah kedosha shakadosh baruch hu ehad ben nogu ben nudmutagu ben nudmu. Oh, Areni ma'amin. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Areni yodea. Je sais que Dieu est que un. C'est pas possible. Tu peux pas le savoir. Tu sais pourquoi tu peux pas le savoir? Parce que tu le connais pas. Donc comment tu peux savoir ce que tu ne connais pas? Mais tu peux par contre t'imaginer. Areni ma'amin. C'est dans ce sens que c'est dit. C'est-à-dire Amitznefet ba'al lechaper al gasut haruach. C'est quoi la mitznefet? Nachon? Et il était comment? Oui, combien de hamot il faisait? Oui, combien de hamot faisait? Gasut haruach. 32 hamot. 32 hamot. Edur, edur, yeshibari, edur. Oui, roulé. Un foulard roulé. De 15 mètres. Imagine de quoi je te parle? C'est quoi 32? C'est quel gimatria 32? Effet. Quoi? Effet. C'est le cœur. Pourquoi 32 amot? Keneged alev. Contre le cœur. Où est-ce qu'est l'orgueil de l'homme? Dans le cœur. Donc, zé keneged zé. Toutes les mesures sont là. Qu'on appelle ça les midot. Taken et ta midot. Les mesures pour tes midot, c'est-à-dire tes vertus. Yavo davar shebagova bechaper al gova. Car quelque chose de haut, pourquoi le chapeau est-il en hauteur? Parce que l'orgueil est en haut. Donc ceci viendra réparer cela. Le avnet, yeshomrim shu mechaper al choser yosher shebalev, yeshomrim al aganavim. Le kiddush, ça vient réparer les voleurs. Le choshen, aya mechaper al avutadin, sur les injustices. Ephod, ba lechaper al ovde avodat elilim. Ça venait faire la kapara de ceux qui faisaient de l'avoda zara. Ameil, aya mechaper al lashonara. Parce qu'en réalité, si vous regardez bien tout ce qui est marqué ici, tous les mots que nous utilisons, si je devais décortiquer maintenant les vêtements du Kohen Gadol, on peut les lire positivement, on peut les lire négativement. Me'il, ma'al. Me'ila, tu as tout compris. C'est-à-dire que Me'ila qui veut dire, en d'autres termes, violer le droit d'autrui. Entraver les limites. Donc, on voit que les vêtements te remettaient exactement à leur place. Quand un vêtement est trop grand sur toi, tu n'es pas à l'aise.
Tu dois trouver la mesure de tes vêtements. C'est-à-dire que d'être trop imaginaire, le mec il dit par exemple, ouais, moi je reste dans les Averrotes, Dieu existe, je m'arrangerai avec lui. Tu viens d'aller trop loin dans l'imaginaire. Tu ressembleras à quelqu'un qui porte du 54 alors que tu faisais un 46. Donc ton pantalon va tomber. Donc ta veste sera trop grande, tu seras pas beau. T'es pas présentable devant Hachem. Faut faire attention à l'imaginaire. Parce qu'à force de vouloir s'imaginer des choses, on finit par tomber. Car la faute aussi a ses limites. Celui qui a tué un homme par inadvertance, donc le tzitz, venez faire la kapara, la couronne en haut. Et ceux qui avaient de la chutzpah, et regardez le tzitz, et à tous ceux qui parlaient plus ou moins mal. Donc on voit ici que les vêtements, en fin de compte, quand on vient les décrire ici dans la Torah, on dit voilà comment il devait être habillé, il devait porter ceci, il devait porter cela, il devait avoir ceci, il devait avoir cela, on est bien d'accord? Ouais. Mais en réalité, ça venait faire quoi? La kapara des fautes. Aaron représente le domaine imaginaire de celui qui, quand il a fauté, doit tout à fait toute sa vie entière s'imaginer qu'il peut encore tout réparer. Et c'est souvent ce que te disent les gens. Quand ils sont très, 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 très loin, qui s'habillent n'importe comment, ils font plus attention à eux. Qu'est-ce qu'ils te disent? Mais non, mais moi, Rav Tutou, j'ai trop fauté dans ma vie. Et je lui dis quoi? Eh ben, imagine-toi que ce soit possible. Ça veut dire en d'autres termes, Oev Shalom Verodev Shalom, c'est Aaron. Aaron représente celui qui est capable d'être l'imaginaire de la réparation des fautes. C'est pour cela que chez Moshe Rabbeinu, on parle de notion de Korban, Korban Pessah, tandis que chez Aaron, on parle d'une nouvelle dimension dans la paracha. Laquelle? Le Pitum Aktoret. Dans le Pitum Aktoret, c'est-à-dire on parle des encens qui vont être brûlés sur ce petit misbéach, où avant d'entrer dans le Kodesh HaKodashim, on était d'abord obligé de quoi? De brûler les Kétoret. Et les Kétoret, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles étaient au nombre de 11. Et qu'est-ce qu'elles faisaient, ces Kétoret? Elles étaient donc fabriquées avec cette notion d'imagination, comme la fumée qui s'en échappait. Des bonnes odeurs s'en échappaient, mais il y avait parmi ces 11 plantes, ces 11, une qui sentait très mauvais. Et regardez bien comment elle s'appelle, Helbena, celle qui était, en d'autres termes, Helev, lavane, celle qui est blanche. Qui était la Helbena? C'était une encens qui sentait extrêmement mauvais, mais elle était à l'extérieur du Kodesh HaKodashim. Parce que devant Hachem, quand tu es panim el panim, comme Moshe Rabbeinu, si le Kohen Gadol rentre avec une seule faute dans le monde du rationnel, vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. En réalité, vous vivez dans un monde imaginaire sur Terre. La réalité, c'est après la mort. C'est juste une petite parenthèse que j'ouvre. La vraie réalité, c'est pas du tout ici. Là, c'est l'imaginaire. Vous vivez dans un monde d'illusion. Ça, c'est le mot péjoratif. Revenons à l'imaginaire positif. Avant de rentrer, on prenait la Chelbena qui sentait très mauvais, qui représente qui dans le peuple d'Israël? Le rachat. Le Chelbena représente le rachat. Et quand on les mélangeait ensemble, tout était possible. Qui faisait cela? Aaron. Il venait devant ce tout petit misbéach et il déposait, Baruch Hashem, les kétoret avant de rentrer. Pour faire comprendre que le rachat aussi, lui, il a sa place. Que lui aussi, il peut participer aux meilleures odeurs de ce monde. C'est pour ça que la chrétienté, l'Elef Alpha Avdalim avec le peuple d'Israël, dans tout ce qu'elle représente, elle a pris une chose pour faire la réparation des fautes chez eux. Vous savez c'est quoi? Les encens. Ouais. Seulement, c'est pas pour me moquer que je dis ça, c'est la vérité. Hein. Si vous sentez les encens, ne le faites pas, mais si vous les sentez, tu sens dans leurs encens que eux y mettent, tu sens le péché. Tu sens une odeur de tristesse. Tandis que dans le Beth Amikdash, quand on sentait les encens, c'est marqué dans la Gemara, aucune femme ne se parfumait jusqu'à Jéricho. Et pourquoi? Parce que les kétorets du Beth Amikdash se dispersaient non seulement sur Yerushalayim, jusqu'à Jéricho. Ce qui fait que c'était considéré comme quoi, nous dit la Gemara? Du parfum. C'était du parfum. Ça veut dire que ça sentait l'espoir, la vie, le Gan Eden. C'est ce que représentaient les kétorets avec le Chelbena dedans. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer une fraction de seconde qu'un rachat, il aurait sa place dans la construction du bien? Un mec comme Herzl, Ben Gurion, qui étaient des anti-Torah, des Rechaïm, dans le monde de l'imagination, ils ont tout à fait leur place sur Terre. Ils ont tout à fait leur place dans la reconstruction de la nation d'Israël. Dans le monde cartésien,
Racha, tu fais pas Torah, tu fais pas mitzvot. Makara, calme-toi, mon pote. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a des gens qui sont comme Moshe Rabbeinu. Il y a des gens qui sont comme Aaron. Alors, il y a un tikkun pour cela. C'est de juger tout, on les kafsrout. C'est-à-dire d'arriver à cette notion de Emouna, mais de se protéger à travers le vêtement. C'est pour ça qu'il y a ces deux tendances. Il y a les universitaires qui vont aller étudier en université, qui vont faire Shaharit, Mintra, Arvit, qui vont prier, Likboa et la Torah, étudier la Gemara. Ils vont te dire, on n'a pas besoin de déguiser en religieux. Ils appellent ces gens-là des gens qui sont déguisés. Ma kavana déguisé. Ma kavana déguisé. Soi-disant, on se déguiserait en religieux. Non. C'est que je m'imagine être capable de ne pas fauter. C'est pour ça que celui qui s'habille comment, on m'appelle comment en hébreu, tel que je suis habillé. Comment tu peux répéter le mot? Donc, qu'est-ce que vient enseigner ce vêtement? Que j'ai quoi? Peur de... Haredi veut dire avoir peur. Chared, il y a fait. De quoi? J'ai peur de qui? J'ai peur d'Hachem. C'est-à-dire que ce vêtement que je porte, si je fais une avéra d'or et qu'on me voit, automatiquement, je deviens un rachat aux yeux des gens. Quoi? C'est ça la Torah? Quelle honte! Mais si je suis habillé un peu sans vous juger comme vous, jeans, c'est quoi ça? Adidas, Nike, ouais, et que je regarde une gonzesse, et que je crache par terre, et je prends une cigarette et je la fume, ben, est-ce qu'on me verra? Non. Pourquoi? Parce que le naturel est en moi. C'est-à-dire que le vrai naturel est réellement en moi. La Torah vient nous enseigner ici, Ve'ata tetzavé. Il est bon maintenant de comprendre que c'est un tsav d'être habillé avec les vêtements de Aaron, c'est-à-dire d'être un homme qui est capable de vivre dans l'imagination que nous sommes tous des Kohanim Gedolim, comme c'est marqué, qui même l'echet Kohanim. Mais attends, comment c'est possible? Il y a Israël, Lévi et Kohanim. Il y a les trois notions. Et comment la Torah nous appelle? Vous êtes un peuple de Kohen. Ça, c'est pas rationnel, c'est imaginaire. Pour cela, il faut être habillé comme des Kohanim. C'est pour ça que le monde Haredi s'habille, entre guillemets, se déguise dans l'imagination du rationnel d'être un homme qui a vraiment peur d'Hachem. Là où ça devient très grave, c'est quand tu portes ça et que dans ta conduite, tu n'as pas peur d'Hachem. C'est que tes midotes ne sont pas dans tes madim. C'est-à-dire que tes vertus ne sont pas adéquates à ta mesure. Fais très attention. Parce que tu as en toi quelque chose d'une dimension extraordinaire. C'est celle de représenter le monde de la perfection. Donc le Moshe Rabbeinu qui vient faire le korban, car chez lui le korban est significatif comme on l'avait expliqué. On l'expliquera même, ou on l'avait déjà expliqué l'an dernier, dans la paracha de Vaïkra, on parle des korbanot. Pourquoi est-ce qu'on fait des korbanot? On a vu, ouais, parce que l'homme il a fauté, mais pas du tout. Adam, avant d'avoir fauté, faisait des korbanot. Caïn et Abel, il n'y avait pas de faute. Quand ils étaient à eux deux, ils ont fait un korban pour plaire à Dieu. Qu'est-ce que tu fais du korban Toda? Ça, c'est la notion de Moshe. S'approcher. Aaron représente celui qui vient réparer au-delà de l'imaginaire, c'est-à-dire fais attention, car après la mort, toi tu t'imagines des choses, mais il y a un monde de réalité qui t'attend. C'est pour cela que dans la paracha de Balak, à la fin, à cause de la faute justement dite rationnelle, bah quoi, la gonzesse elle est belle, elle me veut, moi j'ai un bon cœur, je vais me faire plaisir à tout le monde, on va prendre les Midianites, et puis on va prendre les filles de Moab, hein, ouais. Dieu va arrêter l'épidémie en faisant un cadeau. À qui? Pour arrêter l'épidémie. À Aaron. Bizarrement, appelle Moshe. Il donne à Aaron, il dit voilà le secret des kétorettes. Allez, arrête la mort. Pourquoi tu parles à Aaron? Pourquoi tu t'adresses à Aaron? Parce que Aaron, c'est celui qui est capable de comprendre que même là où Dieu a dit c'est plus possible, il n'y a plus de tchouva possible, il y a encore de l'imaginaire derrière. Tant que tu peux imaginer, tu n'as pas de limite. Mais fais attention. Pour les diplômes, faut quand même avoir aussi... C'est pour cela que la mort, vous savez, c'est quoi? Je peux me permettre une chose? Pour ceux qui n'ont pas été capables d'imaginer ce qui aurait pu leur arriver dans leur vie, du couple, de l'éducation, du travail, de tous les domaines professionnels ou sociologiques. Eh bien, vous savez c'est quoi la mort? C'est repartir à nouveau du monde rationnel dans le monde de l'imagination. Vous savez, quand une femme annonce à son mari « Bébé, je suis enceinte », bébé, c'est l'autre pour l'instant, après l'autre, on le base. Mais « Bébé, je suis enceinte », qu'est-ce qu'il répond le mec? Quoi? C'est vrai? Incroyable. On a du mal à imaginer. Oh, ça bouge! Non, c'est la femme qui a des coliques, là. Ça bouge. Puis quand ça sort, on dit quoi, ça, c'était dans ton ventre? Il faut de l'imagination pour imaginer ça. Quand on était en Égypte, grâce à quoi on est sorti d'Égypte? On était tellement rationnel que quand Dieu nous a dit, je vais vous sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'on lui a dit? Mais c'est pas possible, on peut pas s'enfuir. Mais elle a dit, imaginez que ce soit possible. On n'y arrivait pas. Alors il a fait 10 plaies qui sont surnaturelles, donc imaginatives.
Au niveau de l'esprit, il fallait être capable de les inventer. Tiens, invente-moi 10 plaies imaginatives. Oh, faut du sechel pour cela. Donc, il faut du sechel, Moshe, et d'imagination à Aaron. Voilà exactement ces deux parachutes de Trouma de Tetzavé, à travers d'un côté le monde rationnel de comment fabriquer les kelim, les mesures exactes, il faut prendre les tavniotes, ça s'appartient à Moshe. Terouma, il n'y a pas Aaron. C'est rationnel. Par contre, dès qu'on monte dans l'imaginaire, c'est-à-dire dans les vêtements, là, il n'y a plus Moshe, il n'y a que Aaron. Shabbat Shalom. Ça va.